Eh bien salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, je continue à répondre à tes questions. Alors la première question concerne les timelines dans DaVinci Resolve. Est-il possible de créer différentes timelines? Quel est l'intérêt? On va voir ça tout de suite dans DaVinci Resolve. Alors pourquoi et comment faire plusieurs timelines? Alors tout d'abord, pourquoi? Tout simplement pour réaliser un brouillon de votre projet. Donc vous avez vos différents clips qui sont dans votre bibliothèque de médias. Vous pouvez sélectionner les parties des clips qui vous intéressent, les mettre dans une timeline qui va servir donc de brouillon et ensuite les importer dans votre timeline définitive. Donc comment faire plusieurs timelines? Donc je vais commencer par importer dans DaVinci Resolve donc une première portion de clip ici. Donc ce qui me crée automatiquement en fait une première timeline, timeline numéro 1. Maintenant, je vais faire une deuxième timeline qui va me servir de timeline de brouillon. Donc je vais tout simplement cliquer sur Fichier. Je vais ensuite cliquer sur Nouvelle timeline. Et donc là, je vais cliquer sur Créer. Donc DaVinci Resolve m'a automatiquement créé une deuxième timeline. Donc là, je peux naviguer ici donc dans ma timeline numéro 2, mais également dans ma timeline numéro 1 en cliquant sur le bouton. Donc par exemple, si je vais dans ma timeline numéro 2, je vais pouvoir sélectionner des portions de clips qui m'intéressent. Donc par exemple, je vais sélectionner cette partie-là, donc en faisant un point in et en faisant après un point out. Je vais importer ce clip dans ma timeline. Ensuite, je vais sélectionner donc une autre portion de clip ici et je vais faire comme ça pour tous mes clips. Voilà, je vais sélectionner les clips qui m'intéressent afin de les importer au fur et à mesure dans ma timeline principale. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné ce clip-là. Donc si je veux l'importer dans ma timeline définitive, celle qui va contenir mon projet que je vais ensuite exporter, et ben il me suffit de faire un copier-coller. Donc j'utilise le raccourci CTRL-C. Donc en ayant sélectionné ce clip-là, je fais CTRL-C. Je vais ensuite sélectionner ma timeline numéro 1 ici et je vais maintenant coller cette portion de clip que j'ai sélectionnée dans ma timeline brouillon. Donc je fais CTRL-V et je vais importer automatiquement le clip qui m'intéresse. Et je peux procéder comme cela pour tous les clips. Donc créer plusieurs timelines, ça permet d'avoir une timeline qui sert de brouillon, qui sert à sélectionner tous les plans que vous voudrez utiliser dans votre projet définitif. Ça vous évite en fait de surcharger votre espace de travail dans votre timeline principale. La deuxième question concerne la stabilisation dans DaVinci Resolve. Comment puis-je stabiliser mes plans? On va tout de suite voir comment faire dans le logiciel. Donc pour stabiliser un plan dans DaVinci Resolve, on peut utiliser l'option stabilisation qui est présente dans l'inspecteur. Donc j'ai ici importé un plan que j'ai tourné donc avec un appareil photo que je tenais en main. Donc le plan n'est pas du tout stabilisé. Si je fais lecture, donc je vois qu'il y a des tremblements, je vois que le plan n'est pas du tout stable. Donc on va tout de suite voir comment stabiliser un plan dans DaVinci Resolve. Donc pour stabiliser un plan, avant donc il fallait passer par l'onglet étalonnage, ensuite il fallait aller ici dans les options tracker et ensuite sélectionner stabilisateur et ensuite cliquer sur stabiliser en ayant sélectionné au préalable l'option la plus appropriée, donc soit par perspective, soit par similitude, soit panoramique. Donc depuis DaVinci Resolve 15 ou 16, vous avez la possibilité de stabiliser un plan directement via l'onglet montage et avec une option dans l'inspecteur. Donc si mon inspecteur est fermé, je clique sur inspecteur et là je vois que j'ai un onglet qui s'appelle stabilisation. Pour l'ouvrir, je double-clique dessus. Ensuite, je sélectionne donc le mode de stabilisation. Donc il existe 3 modes de stabilisation, perspective, similarity et translation. Donc le mieux, c'est de tester les 3 modes et de voir celui qui stabilise le mieux. Donc nous, on va commencer par le mode de stabilisation perspective. Donc je vais cliquer sur perspective. Je vais ensuite cliquer sur stabiliser. DaVinci Resolve va alors analyser mon plan et le stabiliser. Voilà, donc l'analyse et la stabilisation sont terminées. Donc on peut regarder ce que ça donne en cliquant sur le bouton lecture. Et donc là, on peut constater que le plan est bien stabilisé. Donc si j'annule la stabilisation donc en appuyant sur ce bouton ici à droite et que je refais lecture, on va pouvoir voir l'avant et l'après. Voilà, donc le mode perspective donc fonctionnait plutôt bien dans ce cas-là. On peut également tester le mode similarity. Je sélectionne ici dans mode similarity et je vais ensuite cliquer sur stabiliser. Donc la stabilisation est terminée. Je vais maintenant cliquer sur lecture pour voir le résultat.
Donc je vois que le résultat est un petit peu moins bon qu'avec le mode perspective. On peut tester donc le mode translation. Donc je clique sur translation, je reclique sur stabiliser et on va voir ensuite le résultat. Donc on a également une autre astuce qui permet d'améliorer l'effet de stabilisation, c'est tout simplement ralentir la vitesse de lecture. Donc ce clip a été tourné à 50 images par seconde, on sait que dans une seconde il y a 25 images, donc je peux normalement ralentir ce clip de 50%. Donc je fais un clic droit sur mon clip, je modifie la vitesse du plan et je vais mettre ici une vitesse à 50%. Je clique ensuite sur Entrée et je vais maintenant voir le résultat. Et là on peut constater qu'avoir ralenti l'image permet d'améliorer également la stabilisation. Comme l'image est plus lente, on voit moins les micro-mouvements. Donc vous pouvez également jouer avec les différentes options qui sont ici, le cropping ratio, le smooth, le strength également. Donc ça, vous pouvez tout simplement tester les différentes options et voir ce qui marche le mieux avec vos plans. Attention, la stabilisation logicielle n'est pas un outil miracle, il permet de rattraper des micro-tremblements, mais si votre plan n'est pas du tout stable, vous aurez du mal à rattraper cela en post-production. La troisième question concerne la sauvegarde de projet. Comment puis-je sauvegarder un projet? Eh bien, on va tout de suite voir la réponse dans DaVinci Resolve. Alors, comment exporter un projet? Donc, si vous avez travaillé sur un projet qui est un petit peu long, donc vous pouvez sauvegarder régulièrement votre projet en cliquant sur Fichier et sur Enregistrer le projet. Vous pouvez également paramétrer une sauvegarde automatique de votre projet donc tout au long de votre montage, donc en cliquant sur DaVinci Resolve, ensuite en cliquant sur Préférences, enfin vous cliquez sur Utilisateur et ensuite vous cherchez donc l'option Enregistrer et charger et là vous pouvez sélectionner un enregistrement continu, ce qui veut dire que votre projet sera enregistré continuellement au fil de votre montage. Donc pour exporter l'architecture d'un projet, donc c'est-à-dire la façon dont vous avez conçu votre montage, il suffit de cliquer sur Fichier, ensuite vous cliquez sur Exporter un projet, vous sélectionnez ensuite le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre projet, donc par exemple ici je vais l'enregistrer dans FAQ, et je clique ensuite sur Enregistrer. DaVinci Resolve va ainsi générer un fichier qui contiendra toutes les informations de votre projet. Toutes les informations sauf les rushs. C'est-à-dire que vous retrouverez la façon dont vous avez intégré vos différents clips dans votre timeline. Donc là, par exemple, si je réimporte le projet, j'aurai bien cette timeline qui va réapparaître. Par contre, les clips ne seront pas sauvegardés. Donc il est important de garder une copie de vos clips, par exemple sur un disque dur externe. Si jamais vous devez réimporter un projet, il vous suffira finalement d'utiliser le fichier qu'on vient de générer et ensuite de relier vos médias avec les médias qui sont contenus, par exemple, dans votre disque dur externe. La quatrième question concerne une transition que j'utilise régulièrement dans mes tutos. Je vous montre tout de suite comment faire cette transition. Très souvent dans mes tutos, j'utilise une transition qui permet de voir un avant-après, par exemple dans le tuto sur l'étalonnage, donc on voit au fur et à mesure l'étalonnage du plan. Donc comment je réalise cette transition? Donc j'ai ici un clip qui est intégré dans ma timeline, qui est un clip que j'ai étalonné, et je vais maintenant vous montrer comment faire cette transition. Donc je vais commencer par dupliquer ce clip, donc j'appuie sur la touche Alt de mon clavier, je fais glisser le clip vers le haut avec ma souris, voilà, donc j'ai une copie de mon clip qui est juste ici. Je vais maintenant retourner dans l'onglet étalonnage. Je vais désactiver l'étalonnage donc du plan que je viens de dupliquer, donc je vais supprimer tous les nœuds. Je vais recréer un nœud vide en appuyant sur le raccourci Alt S. Si je retourne sur montage, donc je vois que effectivement mon clip ici n'est plus étalonné. Si je décale mon clip, je vois que le clip du bas est étalonné. Donc pour dévoiler le clip qui est étalonné, donc qui est le clip en bas, je vais utiliser donc l'option rognage sur le clip qui est en haut, donc le clip qui n'est pas étalonné. Donc je clique sur le premier clip, je vais ensuite cliquer sur rognage et là je vais utiliser les keyframes pour animer l'effet. Donc je me mets au début de mon clip, je crée un keyframe donc sur le rognage à gauche, ensuite je vais donc à la fin de mon clip et je vais tout simplement donc rogner complètement vers la gauche. Nous allons maintenant regarder le résultat et donc là on peut constater que l'effet est bien présent et en fait donc le clip du haut s'efface progressivement pour dévoiler le clip qui est en bas, donc qui est exactement le même clip mais qui est un clip qui a été donc étalonné. Donc il a été étalonné rapidement, c'est juste pour vous montrer comment réaliser cet effet. La cinquième question concerne les disques durs SSD.
quel est l'intérêt d'utiliser un disque dur SSD, qu'est-ce qu'on entend par SSD. Je t'explique tout dans DaVinci Resolve. Donc pourquoi j'utilise un disque SSD pour faire mes montages? Tout simplement parce que la vitesse de transfert des données est très importante lorsque l'on fait du montage vidéo et les disques SSD permettent des vitesses de transfert qui sont largement supérieures à des disques durs classiques. Donc un conseil lorsque vous utilisez DaVinci Resolve pour vos montages, installez DaVinci Resolve sur un disque SSD qui est le disque système donc de votre ordinateur. Donc c'est celui sur lequel est présent également Windows et pour faire vos montages, vous utilisez un disque SSD externe, donc par exemple, voilà, peu importe la marque, je sais que le Samsung T5 marche plutôt bien, et qui sera relié de préférence sur un port USB, donc minimum USB 3.0, ou un port USB-C, en tous les cas, un port USB qui permet des vitesses de transfert optimales. La sixième question concerne les performances de DaVinci Resolve, et en l'occurrence, quelle est la bonne configuration pour faire tourner DaVinci Resolve 16 ? Je te montre tout de suite quelle est la configuration minimale pour travailler confortablement sur DaVinci Resolve. Donc pour ceux qui ont installé récemment DaVinci Resolve sur des PC un petit peu anciens, vous vous êtes rendu compte que DaVinci Resolve est très gourmand en ressources et surtout en GPU. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire tourner DaVinci Resolve, il faut un bon processeur, mais le plus important, c'est d'avoir une très bonne carte graphique qui soit dédiée. Donc les cartes graphiques de type Nvidia, donc les GeForce, les GTX ou les RTX, donc fonctionnent très bien. Donc en termes de processeur, donc il faudra au minimum donc un Intel Core i7 ou alors un Core i9 ou encore un AMD Ryzen. Au niveau de la mémoire vive de la RAM, donc de votre ordinateur, donc il faudra au minimum 16 Go de RAM. Si vous pouvez mettre 32 Go, vous serez encore plus confortable. Concernant votre carte graphique, donc les cartes graphiques de type Nvidia, GTX, RTX, donc à partir de la 1050, ça fonctionne très bien. Il faut un minimum de 4 Go de mémoire vive, donc qui soit dédiée sur votre carte graphique. Si vous avez 6 Go ou 8 Go, ça sera encore mieux, mais au minimum 4 Go dédiés sur votre GPU. Si vous n'avez pas une bonne carte graphique dans votre ordinateur portable, parce qu'il y en a beaucoup qui font du montage sur leur laptop, ce qui est mon cas, il faudra investir probablement dans un iGPU. Donc un iGPU, en fait, c'est une carte graphique externe que vous branchez sur votre laptop via un port Thunderbolt 3. Donc il est impératif de brancher votre iGPU sur un port Thunderbolt 3. Il n'y a que comme ça que votre iGPU pourra fonctionner. Donc la plupart des nouveaux laptops possèdent un port Thunderbolt 3. Si vous n'en avez pas, malheureusement, il faudra probablement soit investir dans un PC fixe ou soit dans un laptop de type gamer qui soit plus récent. Mais en tous les cas, pour ceux qui ont ce type de port sur leur machine, il est possible donc d'investir dans un iGPU. Blackmagic Design propose son propre iGPU, mais vous avez également d'autres marques qui en proposent. Enfin, concernant le stockage, comme je le disais concernant les disques SSD, il est impératif d'avoir DaVinci Resolve et votre Windows qui soit installé donc sur un disque SSD. Et pour votre montage, vous pouvez utiliser donc un disque SSD externe qui soit branché sur un port de type USB 3 qui offre des vitesses de transfert supérieures au port USB classique. Et bien voilà, cette deuxième vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à poser tes questions dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. En tous les cas, je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!